les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Et donc, l'année passée, on avait regardé comment tous ces petits détails qu'on lit régulièrement et qu'on ne se rend pas toujours compte de ce qu'on est en train de lire. On a vu des films, on a lu l'histoire, on a entendu des prédications et ça ne nous dit plus toujours la même chose. Et j'ai voulu, pour les prochaines années, de vraiment insister sur chaque détail. L'année passée, on avait parlé de pourquoi Jésus avait été crucifié en dehors de la ville. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler pourquoi Jésus a été crucifié sur une croix. Alors, nous lisons dans Matthieu 16, verset 21, et ça c'est pour nous qui suivons la série La vie de Jésus, eh bien on va bientôt arriver là. À partir du moment où Pierre va faire sa confession, va reconnaître Jésus comme le Messie, Jésus va commencer à enseigner à ses 12 disciples qu'il doit mourir. Et c'est la première fois qu'il va commencer à expliquer comment sa vie va finir. Et nous lisons dans Matthieu 16, 21, « À partir de ce moment, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem, y subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. » Nous verrons que les disciples ont été très lents à comprendre et que Jésus a dû non seulement le répéter plusieurs fois, mais même après qu'il est ressuscité, il a dû encore leur expliquer plusieurs fois ce que ça signifiait la résurrection. On va d'ailleurs en parler un petit peu ce dimanche. Mais aujourd'hui, comme on est vendredi saint, j'aimerais qu'on passe le temps pour se concentrer sur la crucifixion et regarder d'abord qu'est-ce que la crucifixion signifiait. La crucifixion existait avant les Romains, mais c'est les Romains qui l'ont perfectionné pour en faire un outil de torture et un outil d'exécution qui était généralement réservé aux pires criminels. Donc déjà, ça nous dit quelque chose que les Romains choisissent de mettre Jésus sur une croix, alors que ce supplice est réservé aux criminels. C'était un châtiment extrêmement violent. La personne qui était accrochée sur une croix pouvait durer 2, 3, 4 jours parfois. Elle mourait d'asphyxie, elle mourait d'épuisement, de déshydratation, d'autres choses. C'était vraiment une mort vraiment, vraiment cruelle. La crucifixion, en plus, était publique. On mettait les gens nus sur une croix pour que tout le monde dans cette ville ou sur cette route puisse voir le corps. Et c'était un moyen donc d'envoyer un message à tout le monde. Si vous vous révoltez contre les Romains, voilà ce qui va vous arriver. Et donc, si on prend tout ça, on voit que c'était un outil d'exécution, c'était un outil d'humiliation, c'était aussi un outil d'intimidation. C'était pour que les autres ne recommencent pas. Des fois, on se dit, et des fois j'entends des gens sur YouTube ou d'autres endroits dire « Ouais, mais il y a plein de gens qui ont été crucifiés, pourquoi la mort de Jésus est différente ?»
Réellement, on peut dire que dans le cas de Jésus, il a souffert une mort plus horrible que les autres. D'abord, les évangiles nous disent qu'en plus d'être crucifié, avant ça, il avait été trahi par un de ses disciples les plus proches, par un baiser, si vous vous rappelez. Et donc, imaginez quelqu'un de proche de vous qui vous trahirait aux autorités et qu'à cause de cette personne que vous pensiez être un ami, vous soyez condamné à mort. Et puis, il a subi plusieurs procès injustes. Il y a quelques années, on avait regardé les différents procès que Jésus a subis devant Pilate, devant Hérode, devant le Sanhédrin. Et à chaque fois, c'est des charges qui n'ont pas d'allure, c'est des fausses accusations, c'est des mensonges. Et dans tout ce temps-là, Jésus ne se défend pas. Vous vous rappelez que Jésus a été fouetté. Et ce n'était pas des petits coups de fouet. C'était des fouets avec des bouts de métal et des bouts d'os au bout qui déchiraient littéralement le dos. On a enfoncé une couronne d'épines sur sa tête. Imaginez, nous, on cueille une rose et une épine nous fait vraiment une douleur vive. Bon, ça ne dure pas longtemps, mais on réagit. Imaginez prendre une couronne d'épines et l'enfoncer sur la tête et laisser là pendant plusieurs heures. Vous imaginez la souffrance que ça peut lui faire autour de sa tête. Il a même dû porter sa croix. Un autre moyen d'humiliation, jusqu'à ce que trop épuisé, on prend un homme dans la foule et on lui dit « Aide Jésus à porter sa croix ». Donc vous imaginez déjà comment Jésus est épuisé pour arriver jusqu'au calvaire. La chair est en morceaux, la tête est déchiquetée, il est épuisé par les pertes de sang, ça fait 2 jours qu'il n'a pas dormi, qu'il est debout, on se moque de lui, on lui donne des coups de bâton, on lui crache, on l'insulte, et puis finalement, le pire de tout, parce que des fois on accrochait les gens avec des cordes sur les croix, les évangiles nous disent que dans le cas de Jésus, ils ont enfoncé des clous. Imaginez recevoir des clous dans les mains et dans les pieds, qu'est-ce que ça peut faire comme douleur? Son corps, physiquement, devait être en état de souffrance extrême. Mais ce qui est plus important que cela, c'est que nous pensons à Jésus comme celui qui, avant de venir sur cette terre, était dans le ciel, servi par les anges. Il était dans la communion parfaite avec le Père et le Saint-Esprit. Il ne connaissait pas le mal, la souffrance et ces choses-là. En plus, lorsqu'il était sur cette terre, la Bible nous dit de long en large que le Fils de Dieu était innocent. Il grandissait en sagesse et en stature devant Dieu et devant les hommes. Le seul homme qui n'a jamais péché a porté toutes les fautes de toute l'humanité. Et il a été puni à notre place. Si vous lisez Ésaïe 53, vous connaissez ce passage, comment Ésaïe décrit tellement bien cet homme qui a été crucifié et que nous, on a considéré qu'il était maudit par Dieu. Mais en réalité, Ésaïe retourne la question et dit « Oui, mais c'est à cause de nous. C'est parce qu'il a porté nos fautes, nos maladies, nos souffrances et tout le reste. C'est pour ça que Jésus a été crucifié. » Alors imaginez quelqu'un qui n'a jamais connu le péché, quelqu'un qui est totalement pur, totalement innocent, se faire traiter comme ça. Clairement, la souffrance de Jésus a été plus grande que ce qu'aucun autre être humain a pu subir. Donc, à sa souffrance physique, qui était déjà terrible, s'ajoute une souffrance morale et spirituelle qu'aucun homme, jusqu'à aujourd'hui, n'a littéralement connue. Parce que Jésus a vécu la séparation d'avec Dieu. Jésus a vécu ce que c'est l'enfer pour que nous n'ayons pas à le vivre. Mais pourquoi Jésus a été crucifié? Pourquoi c'est comme ça que sa vie est finie? Pourquoi Dieu n'a pas fait les choses différemment? Eh bien, le deuxième point, et je sais que le titre va vous choquer, mais je vous invite à m'écouter jusqu'au bout. La deuxième raison, c'est que les gens sont mauvais. Le deuxième point qu'on voit, c'est que des gens méchants ont conspiré contre lui. Des gens l'ont faussement accusé. Des gens qui, en passant, étaient religieux. Des gens qui ne voulaient pas rentrer dans le palais de Pilate pour ne pas être impurs le jour du sabbat, mais qui ont payé des faux témoins pour accuser Jésus de toutes sortes d'affaires. Et ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Des gens ont conspiré pour que Jésus soit mis à mort, pour que Jésus soit assassiné. Des dirigeants d'Israël qui avaient beaucoup de raisons. On en a déjà vu quelques-unes dans notre série, mais au fur et à mesure qu'on va avancer, ces choses vont revenir sur le
dans le portrait, ils étaient jaloux que tant de gens suivent Jésus. Je vous rappelle quand il dit, si on le laisse faire, et les foules vont aller après lui. Ils craignaient aussi de perdre leur position d'influence auprès des Romains. Évidemment, si des foules commencent à suivre un rabbin de Galilée, qu'est-ce qui va se passer? Les Romains vont se sentir menacés, ils vont peut-être mettre de la pression sur le peuple d'Israël, etc. Et puis, il y a toutes les fois où Jésus s'est confronté publiquement avec les pharisiens, alors que tous ces gens-là étaient des religieux très appréciés du peuple, vus en admiration. Eh bien, Jésus n'arrête pas de dénoncer leurs péchés et leur hypocrisie. Dans Matthieu 23, quelques jours avant que Jésus soit crucifié, Jésus passe un chapitre complet à dire « Malheur à vous, pharisiens, parce que ceci, cela, etc. » Et donc, il les accusait publiquement. Et puis, évidemment, il y avait toujours la question du fait que, bon, Jésus avait blasphémé en se prétendant l'égal de Dieu, etc. Et pour eux, c'était inacceptable. Mais en plus des chefs, il y avait Hérode, qui, vous savez, il avait peur d'avoir un autre Jean-Baptiste sur les bras. Jean-Baptiste qui avait dénoncé le péché d'Hérode, et il a un petit peu peur quand il entend parler de Jésus. On en a parlé dans un message récemment. Et puis, il y a Pilate, qui cède à la pression de la foule. Pilate, où les évangiles nous disent à plusieurs fois il a trouvé cet homme innocent et pourtant il l'a quand même envoyé condamner. Si ce n'est pas un cœur mauvais qui fait ça, si ce n'est pas un cœur égoïste. Et puis il y a la foule qui une semaine le proclame roi des Juifs et la semaine d'après se fait motiver par les chefs de la loi pour réclamer qu'on le crucifie et pire que ça, qu'on libère Barabbas à sa place et qu'on mette Jésus sur une croix. Et tous ces gens, l'apôtre Jean nous a prévenus tout au début de son évangile, tous ces gens, la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. La lumière est venue dans le monde et le monde a préféré les ténèbres. Jean nous a prévenus dès son chapitre 3. La vraie raison, c'est que tous ces gens-là ne veulent pas croire en Jésus, ne veulent pas le message que Jésus représente. Ces gens-là veulent garder leur style de vie, leur religion, leur façon de faire. C'est d'ailleurs ce que Luc décrit lorsqu'il parle du sermon de l'apôtre Pierre dans Acte 2, verset 22, verset 23. Alors que Pierre est en train de prêcher à toute cette foule qui s'est réunie parce qu'ils ont entendu un tremblement de terre et ils voient des gens qui commencent à parler de l'Évangile en leur propre langue. Et puis il dit, écoutez bien Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires, cet homme a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissaient pas Dieu. Et donc, Paul n'excuse pas le peuple d'Israël. Il leur dit, c'est peut-être pas vous qui l'avez mis sur une croix, mais vous vous êtes arrangés pour le livrer entre les mains de ceux qui l'ont mis à mort. Vous savez, c'est facile de lire cette histoire et après des années de vie chrétienne, d'oublier et de se dire, eux, ils étaient mauvais. Mais si moi j'avais été là, je n'aurais pas réagi comme ça. Seigneur, si tous les autres t'abandonnent, moi je te suivrai jusqu'au bout. Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. On n'est peut-être pas méchant. Vous savez, aujourd'hui, quand on dit que le cœur de l'humain est mauvais, tout de suite les gens pensent méchant, comme si on était des méchantes personnes. Et la plupart d'entre nous ne se sentent pas méchants. On ne fait pas les mêmes méchancetés que ceux qui font des guerres, que ceux qui vendent des armes, que ceux qui distribuent de la drogue et ces choses-là. Mais la Bible ne dit pas qu'on est méchant, la Bible dit qu'on est mauvais. Et Jésus, et on va en parler dans quelques temps, Jésus va ramener toujours les choses au fond de notre cœur. Et il dit peut-être vous n'êtes pas méchant dans vos actions à l'extérieur, mais regardez au fond de votre cœur. Regardez les motifs. Et si nous prenions le temps de nous arrêter et de regarder les motifs de tous ceux qui ont ignoré ou de tous ceux qui ont rejeté Jésus, je crois qu'on trouverait des traces des mêmes péchés dans notre cœur. L'orgueil. On veut bien suivre un Jésus qui nous donne ce qu'on veut, mais voilà, il faut quand même qu'on garde le contrôle de notre vie. La peur de perdre la face.
Il y a des gens qui ont littéralement abandonné Jésus parce qu'ils ont pensé, qu'est-ce que le reste du monde va croire? Qu'est-ce que ma famille va penser? L'égoïsme, penser à nous plutôt qu'à Jésus. Ouais, je comprends qu'il s'en va sur une croix, mais je ne peux rien faire, là. Garder le contrôle de notre vie. On veut être maître de notre vie, de notre destinée. On veut bien d'un sauveur, mais on ne veut pas d'un Seigneur, comme on dit des fois. La peur de devoir abandonner certaines choses pour suivre Jésus. Est-ce qu'on n'a pas ça parfois dans notre cœur? Seigneur, tout, mais pas ça. Je me rappelle quand Jean-Sébastien était ici, on chantait « Oui, prends tout, Seigneur ». Et lui, il rajoutait toujours « Mais pas ça ». « Oui, prends tout, Seigneur », mais pas ça non plus. Et c'était vraiment une façon de nous faire réfléchir. On dit « Oui, oui, je te donne ma vie, je te donne mon cœur », mais voilà. Hein? Est-ce que... Voilà, je nous laisse réfléchir à ça. Incrédulité morale ou incrédulité intellectuelle. Parfois, on a des bonnes raisons intellectuelles. Oui, mais je ne comprends pas la Trinité et ces choses-là, etc. Mais souvent, c'est une excuse parce qu'on ne veut pas croire. Pas envie que quelqu'un confronte nos péchés. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il y a dans nos cœurs. On aime bien Jésus, mais tant qu'il ne nous dit pas que nous aussi, on a des choses à changer. Ou alors, il y a des gens qui sont narcissiques. Hein, Pilate, il pense à sa réputation avant les autres. Il sait que c'est un homme innocent, mais quand on lui dit « Ouais, mais tu n'es pas vraiment un ami de César voilà, il pense à sa carrière et à son futur et ce que les gens peuvent raconter à l'empereur. Ou encore, et ça on le voit beaucoup, il n'y a pas vraiment rien à gagner à suivre Jésus. Dans le fond, celui qu'on pensait qui allait nous libérer des Romains a fini sur une croix. C'était peut-être pas lui le Messie. Et voilà, vous voyez pourquoi la Bible dit que les gens sont mauvais. Pas nécessairement parce qu'on veut être des méchantes personnes, mais parce que nos motifs, sans Jésus, sans une transformation du cœur, nos motifs ne sont pas purs. Nous pensons d'abord à nous avant de penser aux autres. Et certainement, en dernier, nous pensons à Dieu ou à Jésus. Mais vous savez, dans le verset qu'on a lu, il y a un second indice. Et ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que les gens sont mauvais. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est bon. Dieu avait un plan pour sauver les pécheurs. Et Jésus était l'agneau de Dieu. Quand on dit l'agneau de Dieu, c'est le même agneau qu'on offrait avant, par milliers, dans le temple, à tous les jours, pour le pardon des péchés. Hébreu nous dit que Jésus était l'agneau qui a été sacrifié une fois pour tous et qui peut couvrir tous les péchés de tout le monde. Dieu avait un plan. Ce plan, c'était d'envoyer son Fils dans le monde, tout à fait en accord avec son Père. Il ne l'a pas obligé. Jésus dit « J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre ». Et tout à fait en accord avec la volonté de son Père, Jésus vient pour donner sa vie afin de payer pour les péchés du monde. Même si l'acte de crucifier Jésus était un acte très mauvais, la crucifixion était en fait depuis toujours le plan de Dieu. C'était le seul plan que Dieu avait pour pardonner les péchés du monde. Un peu plus loin, toujours dans le livre des Actes et toujours dans la bouche de l'apôtre Pierre, on lit ceci dans Acte 4, versets 27 et 28. En effet, c'est bien une ligue ou une conspiration qu'Hérode et Ponce Pilate, les peuples étrangers et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. Là, tout le monde est inclus. Hérode, Pilate, les Romains, mais aussi les Juifs et aussi tous les autres étrangers. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et dans ta volonté. Voyez-vous, le sacrifice de Jésus n'était pas un « oups, je me suis trompé de plan ». Ça faisait partie du plan de Dieu depuis le début. Bien que Jésus ait été crucifié, parce que historiquement, il habitait dans l'Empire romain, au temps des Romains, que c'était leur moyen, leur méthode d'exécution, la Bible nous dit que Dieu avait orchestré tout ça déjà depuis très longtemps. Et c'était quoi ce plan de Dieu? Eh bien, ce plan de Dieu, c'était de démontrer sa bonté envers nous, alors que nous étions encore pécheurs, perdus, ennemis de Dieu, éloignés, tous les termes que le Nouveau Testament a décrits. Dans 2 Corinthiens 5, 19, vous vous rappelez, Paul dit, en effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Voyez-vous, c'est pas Dieu a envoyé Jésus mourir, Dieu était en Christ.
réconciliant le monde avec lui-même. C'est Dieu qui a pris l'initiative de nous réconcilier avec lui, alors que dans son jugement à lui, nous étions mauvais. Nos cœurs étaient mauvais. C'est Dieu qui a pris l'initiative. Et c'est à Pâques, mais toute l'année aussi quand nous prêchons l'Évangile, mais c'est particulièrement aujourd'hui, c'est ce que chacun de nous est invité à comprendre et à accepter par la foi. Que Jésus a été crucifié sur cette croix pour payer pour mon péché, moi qui suis mauvais, afin que je puisse être pardonné et réconcilié avec Dieu qui lui est bon et qui l'a prouvé en envoyant son propre Fils, son bien le plus précieux, en échange de notre condamnation. Alors voilà les deux raisons bibliques, les deux raisons théologiques pourquoi Jésus est mort sur la croix. Les hommes sont mauvais, mais Dieu est bon. Et Dieu a un plan pour nous sauver. Et ça m'amène à la question que j'avais posée au début, pourquoi sur une croix? Pourquoi sur une croix spécifiquement? C'est-à-dire, pourquoi Jésus n'a pas eu la tête coupée ou a été pendu ou d'une autre façon? Pourquoi la croix? Pourquoi la croix spécifiquement? Quand on lit les prophéties de l'Ancien Testament, il n'y a rien de très précis, il n'y a pas un texte qui prédit explicitement que le Messie sera accroché sur une croix de la façon dont Jésus l'a été. Et pourtant, lorsqu'on met tout un tas de prophéties et tout un tas de textes ensemble, il y a suffisamment d'allusions à la manière dont Jésus devait mourir, qui ont été prédits longtemps avant, et qui nous montrent dans les évangiles que tout cela s'est accompli. Dans Galates 3.13, Paul applique un texte de Deutéronome, un texte de l'Ancien Testament. Galates 3.13 nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». Une croix, en fait, c'est un arbre qui a été coupé et planté dans le sol pour servir d'outil d'exécution. Eh bien, de la même façon, dans Deutéronome, lorsque quelqu'un était puni d'un crime capital et qu'il était condamné à mort et qu'il était exécuté par pendaison, donc il était pendu à un arbre, il devenait l'objet de la malédiction divine. Et Paul reprend ce verset-là en disant « Tout le monde qui est accroché à un arbre est maudit par Dieu ». Et il applique ce verset-là à Jésus, en disant « Jésus a été pendu et Jésus a été maudit parce qu'il a porté le péché du monde sur lui. » Vous voyez, Dieu ne s'est pas débarrassé du péché par un tour de passe-passe. Il a dû punir quelqu'un pour tous les péchés que l'humanité a commis et commettra encore dans le futur. C'était la seule façon que Dieu pouvait être totalement juste et être satisfait dans sa justice et qu'il puisse nous donner la grâce en retour. Jean 19, 37, et là il cite maintenant un verset de Zacharie, nous dit que la crucifixion a accompli la prophétie que Zacharie avait dit. Dans Zacharie 12, 10, on dit ceci. Aussi une prophétie du futur qui parle de quand le Messie viendra. « Je répandrai alors sur la famille de David et sur ceux qui habitent Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Alors ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils auront transpercé. » Vous voyez, de nouveau, Zacharie avait prédit que le Messie serait transpercé. Ils porteront le deuil pour lui, comme on porte le deuil pour un fils unique. Ils pleureront sur lui, tout comme on pleure amèrement pour son fils premier-né. C'est exactement d'ailleurs ce qui s'est passé à la Pentecôte, puisque 3000 personnes sont venues à Christ. 3000 des mêmes qui, quelques jours auparavant, avaient rejeté Jésus. Pensez-y, à Jérusalem, tout le monde savait ce qui s'était passé. Vous vous rappelez, les disciples d'Emmaüs, es-tu le seul de ces jours-ci qui ne sait pas ce qui vient de se passer à Jérusalem? Fait que tout Jérusalem avait entendu parler qu'un prophète approuvé de Dieu avait été mis à mort par les autorités. Et puis ces gens qui entendent le sermon de Pierre et qui se repentent par milliers et qui se mettent à suivre Jésus quelques jours après, waouh! Donc on a la prophétie de Deutéronome, on a la prophétie de Zacharie, on en a une autre qui se trouve dans Lévitique. La crucifixion entraîne l'effusion de sang. Vous voyez, quand quelqu'un est pendu, il n'y a pas de sang qui coule. Or, lorsqu'on célèbre le repas du Seigneur, on parle du corps et du sang de Christ.
l'effusion de sang était nécessaire dans l'Ancien Testament pour qu'un sacrifice soit acceptable à Dieu. Ça, c'est dans Lévitique 17, 11, mais c'est repris dans Hébreux 9, 22. Dans Hébreux 9, 22, l'auteur nous explique clairement, en effet, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et il n'y a pas de pardon de péché sans que du sang soit versé. Dieu avait déjà prédit dans l'Ancien Testament que pour le pardon des péchés, ça prenait une victime. Et c'est pour ça qu'on sacrifiait des agneaux à chaque jour depuis des centaines d'années dans le temple à Jérusalem. Dans la crucifixion aussi, en plus de tout ça, le perçage et la malédiction et puis le sang qui coule, c'est aussi le moyen d'exécution où les os ne sont pas brisés. C'est ce que nous dit Jean 19, verset 36. En effet, tout cela est arrivé pour que se réalise cette parole de l'Écriture, aucun de ces os ne sera brisé. Alors nous, on peut regarder ça et dire, mais oui, c'est quoi le but des os brisés? Eh bien, si on remonte à Exode 12, et puis il y en a un autre texte dans Nombre aussi, l'agneau que le peuple devait cuire à Pâques et qui devait mettre le sang sur les portes pour que l'ange de l'Éternel passe par-dessus leur maison et qu'il soit épargné, cet agneau-là ne pouvait pas avoir les os brisés. Et c'est une prescription que Dieu va reprendre dans Nombre en disant, lorsque vous m'offrez un agneau en sacrifice, il ne faut pas que ses os soient brisés. Voyez-vous comment Jésus est profondément associé au sacrifice au pluriel, de l'Ancien Testament que le peuple faisait. Et maintenant, Jésus représente tout ça en lui-même, en une seule personne. Et puis, finalement, lorsque nous lisons des textes comme le psaume 22, tout ce que Jésus vit correspond exactement à ce que David exprime dans le psaume 22, qui est probablement dans les psaumes le plus prophétique au sujet de Jésus. Regardez le psaume 22, et vous allez voir Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Au verset 8, ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent en secouant la tête. Ils se confient en l'Éternel. Eh bien, que maintenant l'Éternel le délivre. Vous vous rappelez quand les gens disent, ben, descends de la croix. Hein? Et puis, surtout, le verset 17, ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. David l'avait exprimé dans une autre situation. Or, ce psaume devient prophétique à propos de la vie de Jésus. Alors, pourquoi sur une croix? Eh bien, maintenant on commence à comprendre. C'est pour accomplir toutes ces choses que Dieu avait annoncées dans l'Ancien Testament. La crucifixion était le plan conçu par Dieu de tous les temps, qu'il avait annoncé d'avance dans l'Écriture au travers des siècles. Et lorsque Jésus, à la résurrection, voit les disciples, il dit, mais vous n'avez pas lu dans les Écritures que le Messie devait mourir et qu'il devait ressusciter après 3 jours, etc. Et on voit que les gens pouvaient lire ces textes pendant des centaines d'années et quand même passer à côté. Quand même ne pas voir ce qui pour nous aujourd'hui semble évident, mais voilà, ils crucifient Jésus et ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Ceci m'amène à la conclusion du message. Nous avons tous commis des péchés et selon la Bible, nous sommes tous dignes de mort. De nouveau, on se dit, ouais, mais même péchés sont moins graves que d'autres, mais comparé à un Dieu saint, nous sommes pécheurs et nous ne pouvons pas entrer dans sa présence. Au lieu de dire, et nous sommes tous dignes de mort, nous sommes tous dignes d'être séparés éternellement de Dieu. C'est ce qui arrive d'ailleurs dans le Jardin d'Éden lorsqu'ils sont chassés de la présence de Dieu dans Genèse chapitre 3. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ a pris notre place. Nous qui aurions dû être perdus pour l'éternité, chassés de la présence de Dieu pour toujours, Jésus a pris notre place, il a été exécuté publiquement, son sang a coulé pour nous, tout ça pour nous démontrer combien Dieu nous aimait. Dieu ne nous pardonne pas en fermant les yeux sur notre péché, en l'oubliant, en faisant semblant que ce n'est jamais arrivé. Le pardon lui coûte très cher. C'est après tout contre lui qu'on a péché, comme dit David dans le psaume 51. Hein? Oui, j'ai fait un péché avec Bathsheba, etc., mais c'est contre toi seul que j'ai péché. Tous nos péchés, ultimement, sont des offenses à la sainteté de Dieu.
Et dans la croix, nous voyons non seulement l'amour de Dieu, mais nous voyons aussi le sérieux avec lequel il prend notre péché. Alors c'est pour ça que je vous disais de ne pas passer trop vite à la bonne nouvelle, parce que c'est important, dans une journée comme aujourd'hui, de se rappeler que Jésus est mort pour mes péchés. Pourquoi sur une croix? Il y a une dernière raison. Pour accomplir une parole que Jésus a dite lui-même et qu'on a déjà dit dans la série lorsqu'on parlait de Nicodème. Vous vous rappelez ce texte dans Jean 3, 14 et 15? Dans le désert, Moïse a levé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alors, posons-nous la question ce week-end, où serions-nous si Dieu n'avait pas envoyé Jésus mourir sur une croix?